Salut tout le monde! Aujourd'hui, je vais vous faire une critique de la nouvelle version de La Belle et la Bête, mais aussi un maquillage de Belle. Là, j'avais pas à me décider, fait que je me suis dit que j'allais faire les deux en même temps. Je pourrais appeler ça un critillage. Une critique, un maquillage, un critillage. Donc si vous voulez savoir ce que j'ai pensé du film et si vous voulez voir comment je me transforme en Belle, visiblement, vous pouvez continuer à écouter la vidéo. Donc, La Belle et la Bête version en vrai personnage de 2017, c'est un remake en fait de la version qu'on avait eue en dessin animé en 1991. C'est un film que j'adorais quand j'étais plus jeune et avec raison parce que c'est quand même le premier et le seul, si je ne m'abuse, film d'animation à avoir été nominé comme meilleur film aux Oscars. Je pense que rendu là, pas mal tout le monde connaît l'histoire, mais en gros, c'est un prince en France qui est pas très gentil, qui est assez égoïste, prétentieux et tout, et un soir, il refuse d'aider une vieille dame qui a besoin d'aide, et dans le fond, c'est une sorcière, puis elle lance une malédiction sur le prince et sur tout son château, donc le prince est transformé en bête, et tous les gens qui travaillent au château sont transformés en objets. Ensuite, elle lui donne une rose, puis elle lui explique que s'il n'a pas trouvé l'amour avant que tous les pétales de la rose soient tombés, il va rester une bête toute sa vie, puis tous les gens du château vont rester des objets. Et puis parallèlement, il y a Belle, puis elle trouve vraiment qu'il n'y a pas les opportunités qu'elle aimerait ça voyager, elle aimerait ça pouvoir lire des livres, en apprendre plus sur le monde, tous les gars au village l'intéressent vraiment pas, puis son père est un inventeur. Dans le film d'animation, c'était un peu le fou du village. Dans le film, en vrai personnage, ils se sont calmés, c'est juste un inventeur. Elle aussi d'ailleurs, elle invente des choses. Et puis bref, le père de Belle se fait capturer par la bête dans son château. Et puis Belle prend la place de son père parce qu'il est malade, il est vieux, puis elle va pouvoir se sauver du château. Comme j'ai dit, moi quand j'étais plus jeune, c'était vraiment un de mes films préférés de Disney, mais en général. Donc j'étais assez stressée quand j'ai vu qu'il faisait un remake, j'avais vraiment peur d'être déçue. J'allais le voir deux fois, en français et en anglais, parce que quand j'étais plus jeune, je l'écoutais en français, donc je suis habituée aux chansons en français. Mais je voulais aussi le voir en anglais pour avoir les vraies voix et pour entendre Emma Watson chanter. Donc c'est réalisé par Bill Condon, qu'on connaît pour quelques Twilight, pour Chicago aussi. Et bien sûr, c'est Emma Watson qu'on connaît comme Hermione qui fait le rôle de Belle, et Dan Stevens qu'on connaît pour Legion ou pour Downton Abbey qui fait la bête. Maintenant qu'on a parlé un peu d'histoire, du casting, de qui le fait, on va parler de est-ce que c'est bon ou pas. Premièrement, dans ce film-là, les costumes et les décors sont incroyables, c'est sûr et certain que la personne va gagner l'Oscar. Je l'espère, je lui souhaite, c'est complètement mérité. Parce qu'on reconnaît les costumes qu'on aimait tellement dans le film de 1991, mais c'est modernisé. Par exemple, la robe de Belle, la robe bleue et blanche, elle a des petits pantalons en dessous. C'est juste des petits détails comme ça qui rendent ça encore mieux. Emma Watson, dans le rôle de Belle, moi je l'ai trouvée parfaite. Il y a des gens qui ont dit qu'ils la trouvaient un petit peu énervante. Moi je l'ai trouvée bonne, je trouve que c'est exactement le genre de rôle qui lui convient. C'est un rôle un petit peu, elle est très impressionnée, elle est très princesse. Mais elle est super bonne là-dedans et sa voix est très belle, elle chante super juste. C'est le genre de personnage qui lui ressemble aussi, une fille qui aime beaucoup les livres, qui est super intelligente. Donc pour ça, moi je l'ai trouvée parfaite. Je trouve qu'elle apporte un côté plus groundé, plus réaliste à Belle. D'ailleurs, ça c'est un des changements qu'ils ont apporté au film et rendre Belle plus intelligente, plus ambitieuse. Dans le film d'animation, c'est établi que Belle aime les livres, qu'elle est intelligente, qu'elle est curieuse. Dans la version en vrai personnage, elle aussi c'est une inventeur. Puis encore une fois, je dirais que c'est un tout petit détail de l'avoir inventé quelque chose, mais qui rend ça encore plus réaliste. On comprend, on fait comme, ah ok, elle est intelligente parce qu'elle est capable d'inventer des choses. Puis un autre des petits changements, des petits ajouts qu'ils ont fait, c'est qu'ils établissent que la bête aussi aimerait voyager, qui est super intelligent, qui aime ça lire des livres, qui a une éducation. Donc c'est là-dessus que les deux se rejoignent, puis c'est un petit peu pour ça qu'ils vont tomber en amour. Parce que dans le film d'animation, ils tombent en amour un peu random. Puisqu'on est dans le sujet des changements, il y en a vraiment pas beaucoup. Il y a rien qui est enlevé, il y a juste des petits ajouts qui rendent ça plus moderne, qui rendent ça plus réaliste. Gaston est encore plus un vilain clair dans ce film-là que dans le film d'animation. Il est vraiment horrible. Et puis les personnages de Belle et de la Bête sont juste plus complets. Parlant de Gaston, Luke Evans fait vraiment une super job.
Sa voix est super belle et ressemble beaucoup à la version dans le film d'animation. Il est drôle, puis physiquement, il est vraiment parfait pour le rôle. Puis ensuite, on a le fou qui est joué par Josh Gad qui faisait la voix de Olaf dans Frozen. Puis ce personnage-là a fait beaucoup parler de lui quand Disney a annoncé en fait que le personnage du fou était le premier personnage ouvertement gay qu'il y avait dans un film de Disney. Puis il y a des gens qui se sont insurgés parce qu'ils sont cons. Puis il y en a d'autres qui étaient comme ah mais la représentation c'est pas assez fort, d'avoir juste un personnage secondaire qui est gay, ça vaut un peu rien. Je suis un peu d'accord avec ça, qu'il n'y aura pas de changement tant et aussi longtemps qu'il n'y aura pas un personnage principal dans un film de Disney qui est LGBT, mais je trouvais ça quand même super le fun. C'est une petite représentation, mais c'est cool. Josh Gad est super drôle. Puis ça fait juste rendre sa relation avec Gaston plus humaine. On comprend un peu plus pourquoi il suit comme ça, c'est parce qu'il est en amour avec. Il y a aussi des nouvelles chansons, chose qui me stressait énormément parce que je comprenais pas pourquoi on changerait une bande sonore qui est aussi parfaite, mais force est de constater que les nouvelles chansons sont excellentes. C'est elles que j'aime le plus, c'est elles que j'écoute le plus quand j'écoute la bande sonore. Il y en a une où la bête chante toute seule quand il est triste parce que Belle est partie. Oh my god, c'est la meilleure chanson du monde. La voix de Dan Stevens est tellement parfaite pour ça. Je sais qu'ils l'ont modifiée, qu'ils ont ajouté des filtres pour rendre sa voix plus bestiale. Mais c'est incroyable. Il y a aussi tous les classiques qu'on aimait, comme Be Our Guest, que moi je connaissais comme C'est la fête. C'est la fête. Bref, le numéro de Be Our Guest, qui était dans le film d'animation, vraiment ma scène préférée, qui m'émerveillait quand j'étais plus jeune, est aussi belle, sinon plus belle dans cette version-là. Maintenant, j'aimerais ça parler de la bête un peu. Dan Stevens, c'est un acteur que j'aime beaucoup, c'est un excellent acteur, mais c'est ni le plus beau gars du monde, ni le gars le plus manly, le plus homme. Ce qui fait que à la fin, quand la bête se fait transformer en humain, spoiler alert, puis qu'on voit Dan Stevens du haut de ses 160 livres, puis avec ses longs cheveux blonds, puis sa petite face, c'est un peu décevant. Je pense que s'il avait juste gardé une barbe, ça aurait beaucoup mieux passé. C'est un tout petit bémol que j'ai, mais je suis pas prête à dire qu'il aurait dû caster quelqu'un d'autre pour la bête parce qu'en bête, il est incroyable. Ils ont fait du motion capture, donc c'est vraiment ses mouvements, ses expressions faciales qu'on voit. Puis là-dessus, il a vraiment fait une super job. Parlant du CGI, des effets spéciaux, il y en a énormément dans le film, on s'entend, parce que tous les objets animés sont faits à l'ordinateur et la bête aussi, mais c'est super bien fait. Il y a certains moments, surtout quand la bête marche ou quand la bête danse, qu'on voit un peu quelque chose qui fonctionne pas dans les jambes, dans le bas du corps, parce qu'ils ont dû filmer Dan Stevens en deux parties. En fait, ils filmaient le haut du corps, après ils filmaient le bas du corps parce que la bête est vraiment grande. Donc des fois ça paraît un peu, ça t'enlève du moment parce que tu fais comme, mais oui, c'est pas une bête, c'est Matthew Crawley sur des échasses. Mais vraiment, tout le casting est incroyable dans ce film-là. Encore une fois, un autre petit bémol que j'ai, c'est que La Belle et la Bête, ça se passe en France. D'où la chanson du début où tout le monde dit bonjour. Bonjour! Mais ils ont comme casté absolument personne qui est français pour vrai. Lumière, qui est français, qui a un gros accent français de France, est joué par Ewan McGregor, qui est écossais, qui est super bon, qui chante super bien, j'ai rien à dire, mais ça aurait été une belle opportunité de donner un rôle à un acteur français. Mais à part ça, Kevin Kline qui fait le père de Belle est génial. Et toutes les voix, que ce soit Ian McKellen qui fait l'horloge ou Emma Thompson qui fait Mrs. Potts, sont toutes incroyables et tout le monde chante super bien. Et voilà. Donc en gros, j'ai adoré le film, moi qui partais avec des attentes extrêmement hautes, non seulement parce que j'ai adoré le film d'animation, mais parce que j'attends beaucoup d'Hermione. J'ai tellement pas été déçue, au contraire, les ajouts qui ont été faits, les nouvelles chansons sont parfaites, le casting est parfait, sauf peut-être j'ai rajouté genre une barbe à Dan Stevens à la fin quand on le voit en humain pour la première fois. Les costumes et les décors sont à couper le souffle, visuellement c'est un film qui est grandiose, allez voir au cinéma avant qu'il soit plus. Puis ça respecte le film original et le conte original en amenant des petites touches modernes qui font juste que ça fait plus de sens. Si j'avais à donner une note, je pense que je donnerais un solide 8.5 sur 10 parce que ça réinvente pas la roue. Puis des fois, les effets spéciaux auraient pu être un petit peu retravaillés, mais c'est un excellent film. Donc allez-y avant qu'il soit trop tard. Dans la description, vous allez pouvoir voir tous les détails de comment j'ai fait le maquillage de Belle. N'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne pour rien manquer et puis nous on se voit très bientôt.